Imagine deux personnes qui naissent dans des conditions presque identiques. Même ville, mêmes écoles, mêmes opportunités de départ. 20 ans plus tard, l'un vit dans l'abondance, crée de la richesse, voyage, investit et laisse un héritage. L'autre survit à peine, accumule les dettes, dépend des aides ou d'un emploi précaire et vit avec la peur du lendemain. Qu'est-ce qui a provoqué une telle différence? Est-ce la chance, le destin ou bien les habitudes? Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 habitudes puissantes qui séparent les riches des pauvres. Et crois-moi, ces habitudes ne concernent pas seulement l'argent, mais la façon de penser, de décider et d'agir au quotidien. Et voici la vérité. La richesse n'est pas qu'une question de naissance ou de talent. Elle est surtout le fruit de comportements répétés dans le temps. Des petites actions qui, accumulées, créent des résultats énormes. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment les riches pensent et agissent différemment. Les erreurs qui maintiennent les pauvres dans un cycle sans fin. Comment toi aussi, tu peux appliquer ces habitudes dès aujourd'hui, peu importe ton point de départ. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que l'habitude numéro 6 est celle qui explose littéralement les barrières mentales et transforme ta vie financière pour toujours. Commençons tout de suite avec la première habitude. Première habitude. Les riches investissent, les pauvres dépensent. Regarde autour de toi. La plupart des gens travaillent dur pour gagner de l'argent. Et la minute où ils le reçoivent, ils le dépensent. Nouveau téléphone, nouveaux vêtements, sorties, plaisirs immédiats. C'est ce qu'on appelle le piège de la consommation. Mais les riches, eux, ont une autre approche. Ils transforment l'argent en outil de création au lieu de le voir comme un simple moyen de consommation. Un salarié moyen reçoit 1 000 $. Il paie son loyer, ses factures, achète des vêtements, un nouveau gadget. À la fin du mois, il n'a plus rien. Un riche reçoit 1 000 $. Il garde une partie pour ses besoins essentiels, mais il met aussi une partie dans des actifs. Actions, immobilier, business, formation. Cet argent commence à travailler pour lui. Résultat, le premier reste prisonnier du cycle gagner, dépenser, recommencer. Le second construit peu à peu une machine qui lui rapporte de l'argent, même quand il dort. La différence clé, actif versus passif. C'est une règle simple mais puissante. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif sort de l'argent de ta poche. Les pauvres accumulent les passifs. Crédit pour une voiture neuve, dernier iPhone, vêtements de marque pour impressionner. Les riches accumulent les actifs. Actions, entreprises, immobilier, royalties, brevets. Prenons un exemple global. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches au monde, a commencé très tôt à acheter des actions plutôt qu'à dépenser dans des choses futiles. En Afrique, Steve Masiyiwa, fondateur d'Econet, a réinvesti ses premiers gains dans le développement de nouvelles infrastructures au lieu de chercher à briller immédiatement. En Asie, Jack Ma, au lieu de s'acheter des voitures de luxe dès ses premiers millions, a réinjecté dans Alibaba pour la faire croître. C'est cette différence de mentalité qui sépare les riches des pauvres, peu importe le continent. Psychologie derrière l'habitude. Pourquoi les pauvres dépensent-ils tout? 1. Recherche de gratification immédiate. Ils veulent la récompense maintenant. 2. Manque d'éducation financière. Ils ne savent pas comment fonctionne l'argent. 3. Pression sociale. Le besoin de paraître riche plutôt que de l'être vraiment. Les riches, au contraire. 1. Vision long terme. Ils savent que chaque investissement est une graine plantée. 2. Patience. Ils préfèrent retarder la récompense pour récolter plus demain. 3. Connaissance financière. Ils comprennent les règles du jeu de l'argent. Comment appliquer cette habitude toi-même? Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour investir. Commence petit, mais commence. Mets 10% de tes revenus de côté chaque mois. Investis dans des formations qui augmentent tes compétences. Utilise des applications d'investissement, actions, crypto, immobilier fractionné. Lance un petit business parallèle au lieu de dépenser dans ce qui ne rapporte rien. Rappelle-toi, le pauvre dit « quand j'aurai de l'argent, j'investirai ». Le riche dit « c'est parce que j'investis que j'aurai de l'argent ». La vraie différence entre les riches et les pauvres, ce n'est pas le montant qu'ils gagnent, mais ce qu'ils font avec chaque dollar qui entre dans leurs mains. Les pauvres dépensent, les riches investissent. Deuxième habitude. Les riches pensent en termes de croissance, les pauvres en termes de survie. Arrêtons-nous une minute. Regarde comment la majorité des gens vivent à leur quotidien. Ils se lèvent le matin, vont travailler, gagnent juste assez pour payer leurs factures, puis recommencent encore et encore. C'est ce qu'on appelle le mode survie. Les riches, eux, fonctionnent différemment. Ils pensent en croissance.
Chaque action, chaque décision est guidée par une question. Comment puis-je grandir? Comment puis-je améliorer ce que j'ai déjà? Exemple du mode survie, imagine 2 employés qui gagnent chacun 1 500 $ par mois. Le premier dit « Ouf, j'ai juste assez pour payer mon loyer, nourrir ma famille et attendre le prochain salaire. » Il survit. Le second dit « Ok, comment puis-je utiliser ce salaire pour développer une nouvelle compétence, lancer une petite activité ou créer une source de revenus supplémentaires ?» Il pense croissance. Résultat après 5 ans. Le premier est toujours coincé au même poste. Le second a peut-être lancé une entreprise, investi ou trouvé un travail mieux payé grâce à ses nouvelles compétences. Survie vs croissance. 2 états d'esprit opposés. Les pauvres survivent. Leur objectif principal est de tenir jusqu'à la fin du mois. Ils voient l'argent comme une ressource limitée. Ils craignent le risque car pour eux, perdre de l'argent signifie la catastrophe. Les riches, croissance. Leur objectif est de multiplier leurs ressources. Ils voient l'argent comme une graine qu'on plante. Ils prennent des risques calculés, car ils savent que c'est la seule manière d'évoluer. En d'autres termes, les pauvres se demandent « Comment vais-je survivre ?» Les riches se demandent « Comment puis-je croître ?» Pourquoi cette habitude est cruciale? Parce que ce que tu cherches, tu le trouves. Si tu cherches seulement à survivre, tu ne vois que les factures, les dettes et les problèmes. Si tu cherches à croître, tu repères des opportunités, des idées, des solutions. Ce n'est pas de la magie, c'est une question de focus mental. Ton cerveau filtre la réalité selon ce que tu cherches. Exemple de mentalité de croissance. Elon Musk. Après avoir vendu PayPal, il aurait pu vivre confortablement pour toujours. Mais il a choisi de tout réinvestir dans SpaceX et Tesla, 2 entreprises risquées. Pourquoi? Parce qu'il pensait croissance, pas survie. Dangote, Afrique. Plutôt que de rester dans l'importation de produits alimentaires, il a investi massivement dans l'industrialisation. Résultat, il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique. Jack Ma, Asie. Pendant des années, il a essuyé des refus et des échecs. Mais au lieu de chercher seulement à gagner sa vie, il a construit une vision de croissance avec Alibaba, qui touche aujourd'hui des centaines de millions de personnes. Oprah Winfrey, Amérique. Partie de conditions très modestes, elle aurait pu rester dans la survie. Mais elle a misé sur son développement personnel, ses compétences en communication et a construit un empire médiatique. Le piège de la survie. Beaucoup restent coincés parce que ils ne croient pas qu'ils méritent plus. Ils craignent l'échec et préfèrent la sécurité. Ils répètent les mêmes habitudes sans jamais chercher à s'élever. Résultat, ils travaillent en dur mais n'avancent pas. Comme courir sur un tapis roulant, beaucoup d'efforts, 0 progression. Comment adopter la mentalité de croissance? Investis dans tes compétences. Lis des livres, suis des formations. Apprends une nouvelle langue, développe une compétence rare. Exemple. L'apprentissage du digital a transformé des milliers de jeunes en Afrique et en Asie en entrepreneurs internationaux. Fixe-toi des objectifs de progression. Ne vise pas seulement payer le loyer. Vise aussi économiser pour investir ou développer un projet. Entoure-toi de personnes ambitieuses. La mentalité de croissance est contagieuse. Passe du temps avec des gens qui voient grand, qui parlent d'idées et de projets, pas seulement de problèmes. Apprends à prendre des risques calculés. Ne confonds pas prudence et peur. Les riches prennent des risques, mais avec stratégie. Les pauvres se battent pour survivre. Les riches se battent pour croître. Et devine quoi? Celui qui survit reste toujours au même niveau. Celui qui croit finit par changer de niveau. 3e habitude. Les riches valorisent le temps, les pauvres valorisent l'argent. Écoute bien ceci. L'argent, tu peux le perdre et le regagner. Le temps, une fois perdu, ne revient jamais. Et c'est là que se situe l'une des plus grandes différences entre les riches et les pauvres. Les pauvres passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Les riches, eux, comprennent que leur temps est leur ressource la plus précieuse. Exemple simple. Un employé travaille 8 heures par jour pour un salaire fixe. Chaque heure qu'il donne, il la vend à son patron. S'il tombe malade, pas de travail, pas de revenus. Un entrepreneur riche, lui, construit des systèmes. Son entreprise, ses investissements, ses actifs continuent à générer de l'argent, même s'il dort ou qu'il prend des vacances. La clé, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de décorréler son temps de son revenu. 2 manières de voir le temps. 1. Les pauvres, le temps égale argent. Ils échangent directement leurs heures contre un salaire.
Ils cherchent à économiser du temps sur des choses petites. Par exemple, faire une file d'attente de 2 heures pour gagner 2 $ de réduction. Ils pensent court terme. 2. Les riches. Le temps s'égale vie. Ils investissent leur temps dans des activités qui rapportent sur le long terme. Ils délèguent les tâches qui ne valent pas leur temps. Ils se concentrent sur ce qui produit un effet multiplicateur. Exemple réel. Jeff Bezos, Amazon. Il aurait pu travailler dans une banque toute sa vie, mais il a choisi d'investir son temps dans un projet risqué qui, des années plus tard, a créé une entreprise de plusieurs milliers de milliards. Mark Zuckerberg, Meta. Il a quitté Harvard pour investir son temps dans Facebook. Il a compris que quelques années bien investies pouvaient changer toute une vie. Elon Musk. Il dit souvent que sa ressource la plus rare n'est pas l'argent, mais son temps. C'est pourquoi il travaille uniquement sur ce qui a le plus grand impact. Tony Elumelu, Afrique. Plutôt que de se disperser dans plusieurs petits business, il a concentré son temps et son énergie dans des investissements stratégiques, qui aujourd'hui emploient des milliers de personnes. Psychologie derrière cette habitude. Pourquoi beaucoup de gens ne valorisent-ils pas leur temps? Parce qu'ils ne voient pas le coût caché du temps perdu. Parce qu'ils confondent être occupé et être productif. Parce qu'ils pensent qu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux. Les riches, eux, savent que chaque heure peut. 1. Soit être dépensé. Netflix. Distractions inutiles. Bavardage. 2. Soit être investi. Apprendre, créer, construire, se reposer pour être plus performant. Exemple d'erreur fréquente. Un pauvre passe 3 heures par jour à regarder la télé ou à scroller sans fin sur TikTok. Après 1 an, il a perdu plus de 1000 heures. Imagine ce qu'il aurait pu construire en 1000 heures. Écrire un livre, lancer une entreprise, apprendre une nouvelle compétence, générer un revenu passif. Les riches ne sont pas parfaits, mais ils savent mesurer la valeur de chaque heure. Comment appliquer cette habitude toi-même? Fais un audit de ton temps. Note ce que tu fais heure par heure pendant 1 semaine. Tu seras choqué de voir combien de temps tu gaspilles dans des activités inutiles. Apprends à dire non. Chaque oui à une distraction est un non à ton avenir. Protège ton temps comme si ta vie en dépendait. Délègue. Les riches délèguent tout ce qui ne nécessite pas leur présence. Si ton heure de travail vaut 20 $, ne passe pas 3 heures à faire quelque chose que tu pourrais déléguer pour 10 $. Travaille sur des actifs. Utilise ton temps pour créer quelque chose qui continue à rapporter après que tu as arrêté. Exemple, écrire un livre, créer un produit digital, investir, bâtir un réseau. Les pauvres échangent leur temps pour gagner de l'argent. Les riches utilisent l'argent pour gagner du temps et investir leur énergie là où elle rapporte le plus. 4e habitude. Les riches construisent des réseaux. Les pauvres comptent sur la chance. Il y a une phrase célèbre qui dit « Ton réseau est ta richesse ». Et c'est une vérité que peu de gens comprennent réellement. La différence entre les riches et les pauvres ne tient pas seulement à ce qu'ils savent ou à ce qu'ils possèdent, mais à qui ils connaissent et qui les connaît. Les pauvres, en général, attendent la chance. Ils espèrent qu'un jour, par miracle, une opportunité frappera à leur porte. Les riches, eux, créent activement leurs opportunités en construisant des réseaux solides. Exemple simple. 2 personnes cherchent un emploi ou une opportunité. La première envoie des centaines de CV en espérant que quelque chose finira par marcher. Elle compte sur la chance. La seconde appelle un ancien collègue, rencontre un mentor, participe à des événements, entretient des relations. Elle active son réseau. Résultat, la première attend, souvent frustrée. La seconde avance car chaque relation lui ouvre de nouvelles portes. Pauvre versus riche, 2 visions opposées. Les pauvres et la chance, ils pensent que la réussite dépend d'un coup de chance. Ils disent « si seulement je gagnais à la loterie ». Ils croient que les relations sont une perte de temps. Les riches et le réseau, ils comprennent que chaque personne peut être une opportunité. Ils cultivent leurs relations avec sincérité et stratégie. Ils savent qu'une bonne connexion vaut plus qu'un diplôme. Retiens bien ceci. Les pauvres espèrent trouver une porte ouverte. Les riches connaissent quelqu'un qui détient la clé. Exemple réel. Bill Gates et Paul Allen. Microsoft n'aurait jamais vu le jour si Gates n'avait pas eu la relation avec Allen, un passionné d'informatique comme lui. Oprah Winfrey. Elle a bâti son empire médiatique non seulement grâce à son talent, mais aussi en s'entourant de mentors et de collaborateurs clés. Don Gott, Afrique. Sa puissance ne vient pas seulement de son argent, mais aussi de ses connexions stratégiques avec des gouvernements, des investisseurs et des partenaires dans plusieurs pays. Alibaba.
Jack Ma. Jack Ma a rassemblé 17 de ses amis dans son appartement pour lancer son projet. Sans ce réseau initial, Alibaba n'aurait pas grandi. Psychologie derrière cette habitude. Pourquoi beaucoup de gens négligent les réseaux? Parce qu'ils confondent réseautage et intérêt hypocrite. Parce qu'ils sous-estiment la puissance de la collaboration. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire seuls. Les riches savent que personne ne réussit isolé. Une seule relation peut changer une vie. Les contacts ouvrent des portes que l'argent seul ne peut pas ouvrir. Exemple d'erreur fréquente. Un pauvre peut dire « Moi je n'ai pas besoin des autres, je vais réussir seul ». Mais il oublie que chaque opportunité, emploi, client, partenariat, financement, vient d'une personne. Les riches, eux, créent activement des connexions. Ils vont à des conférences, utilisent LinkedIn, collaborent, offrent de la valeur avant d'en demander. Comment appliquer cette habitude toi-même? 1. Change ta vision du réseau. Le réseau, ce n'est pas manipuler les autres. C'est construire des relations basées sur la confiance et la valeur partagée. 2. Apporte avant de demander. Les pauvres cherchent directement à profiter des autres. Les riches savent qu'il faut d'abord offrir une aide, une compétence, une opportunité. 3. Sois présent là où les opportunités se trouvent. Rejoins des événements, des forums, des associations. Utilise les réseaux sociaux pour te connecter avec des personnes inspirantes. 4. Entretiens tes relations. Un réseau ne sert à rien si tu ne le nourris pas. Un message, un appel, un partage sincère peuvent entretenir une connexion précieuse. Exemple d'application pratique. Imagine que tu veux lancer un business. Sans réseau, tu dois tout faire seul, chercher des clients, convaincre des investisseurs, trouver des partenaires. Avec un réseau, tu connais déjà quelqu'un qui te recommande des clients, quelqu'un qui investit, quelqu'un qui t'ouvre un marché. C'est une accélération incroyable. Les pauvres prient pour que la chance frappe à leur porte. Les riches construisent des réseaux si puissants qu'ils n'ont plus besoin de chance. Ils créent leurs propres opportunités. 5e habitude. Les riches apprennent et s'adaptent en permanence. Les pauvres pensent déjà tout savoir. Il existe une différence silencieuse, mais décisive, entre ceux qui s'élèvent et ceux qui stagnent. Cette différence, ce n'est pas l'intelligence, ni la chance, ni même les opportunités. C'est la capacité d'apprendre, de se remettre en question et de s'adapter. Les pauvres, ou plutôt les mentalités pauvres, croient déjà tout savoir. Les riches, eux, partent du principe qu'ils ne savent jamais assez. Et c'est cette curiosité constante, cette ouverture au changement, qui fait d'eux des gagnants dans un monde qui évolue chaque jour. Exemple simple, pense à 2 personnes face à la même situation. L'une perd son emploi. Elle dit « c'est la faute du système, c'est injuste ». Elle ne cherche pas à comprendre ce qu'elle pourrait améliorer. L'autre perd aussi son emploi, mais elle dit « Ok, que puis-je apprendre de ça? Quelles nouvelles compétences pourrais-je acquérir pour rebondir ?» Quelques mois plus tard, la première est toujours bloquée dans la plainte. La seconde a appris, évolué et souvent trouvé mieux. Les riches ne se plaignent pas, ils apprennent. Pauvre versus riche, 2 mentalités d'apprentissage. Les pauvres, mentalité fixe, ils pensent que leurs compétences sont figées. Ils disent souvent « moi je suis comme ça, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas apprendre ça ». Ils voient l'échec comme une preuve de faiblesse. Les riches, mentalité de croissance, ils pensent que tout peut s'apprendre. Ils voient l'échec comme une leçon, pas une fin. Ils investissent massivement dans leur développement personnel. C'est cette différence qui sépare la stagnation de la progression. Exemple réel. Warren Buffett. Il passe 80% de sa journée à lire et à apprendre. À plus de 90 ans, il continue à étudier les marchés, les entreprises et l'économie. Elon Musk. Il a appris la science des fusées en autodidacte avant de lancer SpaceX. Nelson Mandela. Pendant ses 27 ans de prison, il a lu, observé, appris le comportement humain et affûté sa vision politique. Chimamanda Ngozi Adichie, Afrique. Elle a étudié les récits du monde entier pour perfectionner son art de raconter des histoires. Ray Dalio, Bridgewater. Il dit souvent « Chaque erreur contient une leçon précieuse. Ceux qui apprennent de leurs erreurs deviennent invincibles. » Psychologie derrière cette habitude. Pourquoi la majorité des gens cessent-ils d'apprendre? Parce qu'ils cherchent le confort, pas la croissance. Quand tu crois tout savoir, tu arrêtes d'écouter. Et quand tu arrêtes d'écouter, tu arrêtes d'évoluer. Mais le monde change sans cesse. Les technologies, les marchés, les tendances, les mentalités.
Ceux qui refusent d'apprendre se retrouvent vite dépassés. Les riches, eux, ont compris que l'adaptation est la nouvelle intelligence. Exemple d'erreur fréquente. Un employé dit « Je connais déjà mon métier, pas besoin de me former ». Mais quelques années plus tard, la technologie a changé, son poste est remplacé, et il ne comprend pas pourquoi il n'est plus utile. Les riches, eux, anticipent. Ils se forment avant que le changement ne soit imposé. C'est pour ça qu'ils restent en avance. Comment appliquer cette habitude toi-même? Lise tous les jours. Même 10 pages par jour changent ta vie. Lise sur la finance, la psychologie, le business, la communication, l'histoire. Cherche à apprendre des autres. Les riches payent pour être coachés ou mentorés. Ils savent qu'apprendre des erreurs des autres fait gagner du temps. Ne défends pas tes limites, dépasse-les. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas pour moi », tu viens de te fermer une porte. Change la phrase par « je vais apprendre à le faire ». Mets-toi à jour. Les métiers évoluent, l'intelligence artificielle, le digital, les nouveaux modèles économiques changent tout. Reste curieux, teste, explore. Exemple inspirant. Regarde les entrepreneurs africains modernes comme Magath Wade ou Bethlehem Tilaouna Lemou. Elles ont compris que pour rivaliser mondialement, il fallait apprendre les codes du business global, marketing digital, branding, logistique internationale. Résultat, elles vendent désormais dans le monde entier. Pendant ce temps, d'autres restent bloqués dans les vieilles méthodes, parce qu'ils refusent d'apprendre. Les pauvres croient qu'ils savent déjà tout. Les riches savent qu'ils ne savent jamais assez. Et c'est pour ça qu'ils avancent, pendant que les autres stagnent. 6e habitude. Les riches voient grand et agissent. Les pauvres rêvent petit et attendent. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont de grands rêves, mais aucune grande action? Combien disent « un jour, je ferai ceci, un jour, j'irai là ». Mais ce jour ne vient jamais. C'est ici que se trouve l'une des plus grandes séparations entre les riches et les pauvres. Les riches transforment leur vision en action. Les pauvres transforment leurs rêves en excuses. La différence commence dans la tête. Les pauvres rêvent de vivre mieux. Les riches rêvent de changer le monde. Les pauvres veulent gagner un peu plus. Les riches veulent créer des empires. Et cette différence d'ambition, cette échelle mentale, change tout. Parce que quand tu vois petit, tu limites tes efforts. Mais quand tu vois grand, tu élèves ta créativité, ton courage, ta discipline, ton réseau. Les riches pensent en termes d'abondance. Les pauvres pensent en termes de manque. Les deux visions du monde. Les pauvres. Je ne veux pas échouer. Je veux juste survivre. Je veux éviter les problèmes. Les riches. Je veux créer quelque chose de grand. Je veux laisser une trace. Je veux influencer positivement le monde. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de niveau de vision. Le piège de la peur. Les pauvres rêvent, mais la peur les paralyse. Peur du regard des autres. Peur d'échouer. Peur de sortir du confort. Les riches ont aussi peur, mais ils avancent malgré la peur. Ils savent que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir même quand la peur est là. C'est ce qui fait toute la différence. Voir grand, penser en système. Les riches ne cherchent pas seulement à gagner de l'argent. Ils bâtissent des systèmes qui en produisent même pendant leur sommeil. Les pauvres travaillent pour un revenu. Les riches construisent des mécanismes qui travaillent pour eux. C'est pour ça qu'un riche peut échouer 10 fois et toujours rebondir. Car il pense en structure, pas en survie. Exemple concret. Imagine 2 personnes. L'une ouvre une petite boutique et veut juste vivre de ça. L'autre ouvre la même boutique, mais pense déjà à en faire une marque, à créer plusieurs branches, à exporter. Même si les deux commencent au même point, leurs visions les sépareront inévitablement. Les riches bâtissent avec une vision mondiale, même quand ils n'ont encore rien. Les pauvres attendent d'avoir les moyens pour penser grand. Et c'est précisément pour ça qu'ils ne les ont jamais. Exemple puissant de vision. Jeff Bezos a lancé Amazon dans un garage mais pensait déjà le plus grand magasin du monde. Aliko Dangote a commencé avec du ciment, mais visait à dominer plusieurs secteurs du continent africain. Oprah Winfrey a commencé comme présentatrice locale, mais rêvait de construire un empire médiatique. Elon Musk pense à coloniser Mars, pendant que d'autres pensent à payer leur prochain loyer. Ce n'est pas une question de folie, c'est une question de proportion de rêve. Pourquoi la plupart ne passent pas à l'action? Ils attendent le moment parfait, mais ce moment n'arrive jamais. Les riches agissent avec ce qu'ils ont. Ils veulent tout comprendre avant de commencer, mais la clarté vient avec le mouvement. Les riches apprennent en marchant. Ils veulent l'approbation des autres, mais la vision appartient à celui qui ose la porter seul. Les riches savent que la solitude fait partie du chemin. Exemple inspirant.
En 2010, un jeune homme de Lagos a voulu créer une entreprise de paiement en ligne. Tout le monde lui disait « C'est impossible ici. Les gens n'ont pas confiance dans le paiement digital. » Mais il a persisté. Aujourd'hui, cette entreprise s'appelle Flutterwave et elle vaut plusieurs milliards. Pourquoi? Parce qu'il a vu grand dans un environnement où tout le monde voyait petit. Les riches agissent vite. Quand une idée leur vient, ils la testent. Ils savent que l'exécution vaut plus que la perfection. Pendant que les pauvres débattent, les riches expérimentent. Pendant que les pauvres attendent, les riches avancent. Celui qui agit a déjà 90% d'avance sur celui qui réfléchit encore. Le vrai secret, il croit qu'il le mérite. Les pauvres se disent « Je ne suis pas fait pour ça. Les autres sont meilleurs. Ce n'est pas ma place. » Les riches se disent « Pourquoi pas moi? Je peux apprendre. Je mérite aussi le succès. » La différence, c'est la permission mentale. Celui qui se donne la permission d'être grand finit par le devenir. Comment adopter cette habitude toi-même? Rêve sans filtre. Écris ta vision la plus folle. Ne pense pas à comment, pense à pourquoi. Découpe tes objectifs. Transforme ta vision en étapes réalisables. Chaque jour doit t'en rapprocher un peu plus. Agis maintenant. Même une petite action vaut mieux qu'une grande intention. L'action crée la clarté. Entoure-toi de gens ambitieux. Les grands rêves se nourrissent d'énergie, pas de doute. Les pauvres rêvent, les riches exécutent. Les pauvres parlent du futur, les riches le construisent. La vraie différence, ce n'est pas le talent, c'est la taille du rêve et le courage d'agir. Conclusion générale. Tu viens d'entendre les 6 habitudes qui séparent les riches des pauvres. Mais souviens-toi, ce ne sont pas des secrets mystiques. Ce sont des principes universels que n'importe qui peut appliquer. Les riches ne sont pas nés avec un ADN spécial. Ils ont simplement pris des décisions différentes, jour après jour. Ils ont choisi de penser long terme, gérer leur argent avec intelligence, s'entourer de gagnants. Investir dans la discipline. Apprendre sans cesse, voir grand et agir. Et chaque habitude a créé un effet domino. Une petite action, répétée des milliers de fois, a fini par bâtir des empires. Alors maintenant, la question n'est plus « Pourquoi eux ?» Mais bien, pourquoi pas toi? Tu as les mêmes 24 heures qu'eux. La seule différence, c'est ce que tu décides d'en faire. Le succès n'attend personne. Commence aujourd'hui, pas demain. Car chaque jour que tu repousses ton rêve, quelqu'un d'autre en fait une réalité. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu veux plus, tu veux évoluer. Alors ne t'arrête pas ici. Abonne-toi maintenant. Like la vidéo, partage-la à un ami qui doit se réveiller. Parce que toi et moi, on ne court pas après les excuses. On construit l'avenir.